ce qui se passe dans nos cimetières. Même si nos cimetières s'apprêtent pas. Même si nos cimetières. Pourtant, chacun a un cimetière. Quel que soit ton ethnie, quelle que soit ta race, tu as un cimetière. Ils se mettent nus. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et on ne peut pas parler. Est-ce qu'on peut aller dans un pays où on ne respecte pas l'homme qui a sa tête, quel que soit son âge, quel que soit ce qu'il est? Nous sommes dans un état de liberté. Pourquoi est-ce que venir dans les cimetières des gens, se mettre nus, dormir sur les cimetières, préparer dans les cimetières? Là, nous ne sommes pas d'accord. Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà ce qui se passe sous, n'est-ce pas, l'oreille de Alassane Ouattara, où les Français ont investi un village dans le sud de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Koudougou. En fait, ces étrangers, français, se sont installés dans ce cimetière pour des cultes rituels et profanes des tombes, etc. Et ces villageois, ces habitants, n'est-ce pas, de ce village ne peuvent plus rien faire. Ils sont obligés donc de quitter ce village. Pourquoi? Parce que ces Français sont bien protégés, au fait. Le pouvoir d'Alassane Ouattara, le RHDP, le RDR, ils ont vendu une partie, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire aux étrangers. Pour sachez, n'est-ce pas, les populations locales. Je vous donc les suivrai cette vidéo de témoignage de la personne qui habite sur place, en fait. C'est pas les vidéos des personnes qui des télévisions, en fait. C'est une vidéo originale. Suivons ensemble, on en revient juste après. On a fait le reboisement. Et lorsque tout ça a été découvert, on a un frère qui a été arrêté parce que on nous a dit, vous voyez les adorations, vous voyez ça là, sont des fétiches, ils le font ici. Ils viennent pour des incarnations. Vous voyez tout ça? Et chaque nuit, ils sont ici. Ils font les incarnations. Vous voyez ce qui se passe dans notre propre pays. Vous voyez les tombes. Ils tombent sur les tombes. Vous voyez? Est-ce que ça peut se faire dans un pays de liberté, un pays où un Ivoirien a le pouvoir de pouvoir s'exprimer? Chez nous, ici à Koudougou, on ne peut pas s'exprimer. Lorsque nous nous exprimons, nous sommes tous des prisonniers. Je vous présente mon village. Voici, c'est pas mon village même. Quand je dis mon village, actuellement, nous sommes dans les tombes. Vous voyez, nous sommes tous dans les tombes. Nous sommes dans les tombes. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans les tombes. Voilà ce qui se passe dans les tombes. Voilà, on adore les fétiches dans nos tombes. On prépare sur nos tombes. On fait tout ce qu'il faut dans nos tombes. Nous sommes venus avec nos frères qui ont été libérés. Mais on dit au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que nous sommes en danger. 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 Vraiment, nous sommes en danger. Des adorations dans nos cimetières. Voilà ce qui se passe dans nos cimetières. Voici ce qui se passe dans nos cimetières. Voici ce qui se passe dans nos cimetières. Même si nos cimetières s'apprêtent pas. Même si nos cimetières. Pourtant, chacun a un cimetière. Quel que soit ton ethnie, quelle que soit ta race, tu as un cimetière. Ils se mettent nus. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et on ne peut pas parler. Est-ce qu'on peut aller dans un pays où on ne respecte pas l'homme qui a sa tête, quel que soit son âge, quel que soit ce qu'il est? Nous sommes dans un état de liberté. Pourquoi est-ce que venir dans les cimetières des gens, se mettre nus, dormir sur les cimetières, préparer dans les cimetières? Là, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous ne sommes pas d'accord. La plage est la plage. Mais je ne suis pas d'accord pour ça. Ça, je ne suis pas d'accord. Vraiment désolé. Je ne suis pas d'accord. Ne soyez pas désolé pour moi. 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 Je le fais et comme les autorités sont là pour emprisonner les gens, ils sont là pour emprisonner les gens, je le fais pour que je sois arrêté. Je suis prêt pour que je sois arrêté.
Je suis très prête pour que je sois arrêtée. S'il te plaît, madame. Non. S'il te plaît. J'ai dit non. Non. J'ai dit non. J'ai dit non. Alors. J'ai dit non. Non, ne crie pas. On a touché personne, on ne touchera personne. On ne touchera personne. On ne touchera personne. On n'a pas besoin de pardon. On ne dira pas à quelqu'un d'aller chez lui. Faites ce que vous êtes en train de faire, mais les ancêtres sont couchés là. Voilà, chers amis, vous venez de nous suivre le témoignage de cette brave dame qui a bravé, n'est-ce pas, parce que je tiens à rappeler que ces personnes que vous avez vues sont protégées par les forces armées républicaines, soi-disant républicaines en fait, au profit, n'est-ce pas, de la population. Voilà alors ce qui se passe. D'abord, l'histoire a commencé comment? Un Libanais au nom de, si c'est halal ou c'est halal, vous savez que leur nom c'est récent en fait. Donc la forêt est réservée, on parle de la réforestation. Du coup, c'est Libanais, il a gagné le marché de cette réforestation en fait. 120, des centaines de millions en fait qu'il a gagné. Et voilà, selon les informations que j'ai reçues, il y a un business qui se passe là-bas. Le gouvernement est en étroite collaboration avec cet individu, ces Libanais-là. C'est comme s'ils ont vendu cet endroit ou bien ils ont loué à des prix exorbitants aux touristes français. Et ces personnes, je tiens à rappeler que ce sont des nudistes en fait. Quand je dis nudistes, c'est des personnes qui se promènent nuit en fait. On les connaît aux États-Unis. Ils se promènent nuit, hommes, femmes et enfants, tout le monde se promène nuit. C'est ça en fait. Et ils disent que c'est la nature de l'humain de marcher comme ça sans vêtements. Parce qu'on est venu au monde étant nu. Voilà, et je tiens à rappeler qu'il y a un article qui condamne cela dans la Constitution, dans la loi pénale en fait. Voilà. Mais on voit personne et touche. Voilà, cette dame que vous voyez dans cette vidéo, au départ, ces personnes étaient uniquement sur les plages. La population de Koudoukou a patienté, personne n'a donc parlé. Cette fois-ci, ils ont dépassé les bornes pour aller donc faire des incantations, pour aller faire des fétiches, faire des pratiques de sorcellerie, de ces choses en fait. Vous savez que les Blancs sont forts dans ces choses. Ils ont choisi d'aller dans les cimetières faire ces choses en fait, sur les tombes des ancêtres de ces villageois en fait, Koudoukou. Et vous allez remarquer dans ces cimetières-là, ces personnes-là, ils préparent, ils cuisinent, ils dorment sur les tombeaux. Vous voyez un peu comment ça se passe? Et malgré donc les cris de cette femme, malgré les cris de ces villageois, le gouvernement d'Alassane Ouattara, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, ne fait absolument rien pour venir en aide à ces personnes. Et il y a des personnes qui disent que y a-t-il pas de jeunes dans ces villages? Pourquoi la population ne se révolte pas contre ces touristes? Il y a des personnes qui critiquent en disant que si c'était moi, ou bien si c'était notre village, on allait envahir ces personnes-là, ces touristes. Je tiens à rappeler que ces personnes sont protégées par des forces spéciales. Le gouvernement a mis en disposition des militaires, des gendarmes, des policiers pour protéger ces personnes. Donc, vous ne pouvez pas combattre, n'est-ce pas, la force républicaine en fait. Soit on vous arrête, on vous envoie à la Maca, soit on vous tue en fait. D'ailleurs, beaucoup de personnes, beaucoup de villageois ont été arrêtés. Et les villageois se sont révoltés. C'est suite à cela qu'ils ont relâché une personne. Mais ils n'ont pas quitté donc ces cimetières. Voilà, au fait, ces étrangers français se sont installés dans ces cimetières pour des cultes rituels et profanes de tombes. Ce qui est marrant, malgré les cris des villageois, l'État de la Côte d'Ivoire restait silencieux. Le pays est vraiment en danger. Vous avez suivi cette vidéo. La dame, elle a répété plusieurs fois que le pays est en danger, le pays est en danger, le pays est en danger. Plus de 17 fois qu'elle a répété. Vous avez bien suivi. Et effectivement, le pays est en danger. Et là, dernièrement, on parlait d'affaires de Oubi. Dans cette forêt-là, vous allez constater, selon les témoignages qu'on a recueillis, il y a même certaines de ces nudistes qui proposent aux filles de venir regarder des films pour adultes là. Vous voyez? Donc, genre, c'est comme si
si ces touristes veulent, comment dire, initier ces jeunes de village au truc de l'élé. Vous savez, le houbi et le lélé là. Donc, et ça, c'est un danger, au fait. Quand la femme dit que nous sommes en danger, c'est pas uniquement parce que ces personnes sont en train de profaner les tombeaux, ces choses. Non. C'est également dans les mœurs de la population. Là. Le village ne connaît pas ces choses-là. Regardez, des gens marchent comme ça, nuit, sur les plages. Mais en Afrique, nous, on ne connaît pas ces choses. Donc, là, c'est le gouvernement qui a installé ces personnes avec l'avalement, n'est-ce pas, avec la protection, en fait. Parce qu'ils ont une protection. Vous savez que ces villageois, même s'ils veulent se révolter contre ces touristes, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que il y a la force républicaine qui garde ces touristes, en fait. 24 heures sur 24. Ils sont là. Si vous essayez de faire quelque chose, on vous tire, on vous arrête, on vous envoie en prison. Puisqu'elle en a marre, elle a dit, venez m'arrêter. Moi, je suis prêt pour aller en prison pour protéger, n'est-ce pas, mes ancêtres. Voilà ce qu'elle a dit dans la vidéo. Donc, je me demande, à quoi joue donc ces gouvernements finalement? À quoi est bon ces gouvernements? Juste arrêter, n'est-ce pas, les faibles et mettre en prison et venir pervertir des jeunes villageois dans leurs propres villages. C'est ça, en fait. C'est ça le but. Parce que, imaginez-vous, ces gens de personnes qui marchent nuit sur des plages, sont mélangés avec la population. Imaginez-vous, il y a combien de jeunes filles peut-être qui ont 14 ans, 15 ans au village. Elles sont en danger, en fait. Peut-être ce sont des prédateurs sexuels. Imaginez-vous que ces personnes ont des maladies sexuellement transmissibles. On parle du VIH-Sida. On les transmet à ces petites filles au village. Imaginez-vous. Tout peut se passer. Quand elle dit que notre village est en danger, moi je dirais que c'est la Côte d'Ivoire qui est en danger. Et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est le seul village qui subit ces choses? Parce que là, c'est ce qu'on vient de découvrir. Mais je me dis, s'il y en a un, ça veut dire qu'il y a encore 10 ou 20 ou 30. Faites vraiment attention. Et chers amis, dites-moi, quelle est donc la solution, puisque le gouvernement protège ces personnes. Le Libanais, là, c'est lui qui a gagné le marché. D'ailleurs, même, comment se fait-il que c'est un Libanais qui gagne ces marchés de déforestation? Y a-t-il pas des entreprises ivoiriennes? En lui, là, il fait son business. Et les forces républicaines protègent son business, protègent ses touristes. Du coup, cela veut dire que rien ne peut se passer. Comment peut-on faire donc pour aider ces villageois? C'est ma question proposée en commentaire. Et s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo afin de dénoncer ce qui se passe pour venir en aide à ces populations du village de Koudoukou. Partagez massivement, chers amis. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire comment peut-on les aider, en fait? Parce que le gouvernement, le système, et c'est Bilal, si c'est Halal ou c'est Bilal, le Libanais, là, ils sont tous contre, n'est-ce pas, ces villageois. Dites-nous comment on peut proposer, n'est-ce pas, des solutions et nous allons essayer de l'appliquer pour venir en aide, pour que ces personnes disparaissent de cet endroit, en fait. Si le gouvernement a bouffé l'argent de ces Français, qui remboursent. Si le Libanais, là, il a bouffé l'argent, ou il a vendu cette île à ces Français, qui remboursent. Parce que on ne peut pas venir acheter la terre des gens comme ça. Non, 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 non. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous et très bientôt.